savez, en Israël, ceux qui sont pilotes, par exemple chez El Al, c'est des gens qui ont fait le cours Taïs. C'est quoi cours Taïs? C'est des gens qui étaient soldats, pilotes de chasse dans l'armée en Israël. Et après, une fois qu'ils terminent l'armée, ils terminent leur carrière, ils deviennent pilotes pour El Al. En France ou dans d'autres pays aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche? De la même façon qu'il y a une auto-école, il y a une école où on apprend à piloter des avions. Il y a un petit jeune aux États-Unis, il a voulu apprendre à piloter un avion, il commence à faire premier cours, deuxième cours, troisième cours, quatrième cours, cinquième cours. Au cinquième cours, il est dans l'avion et son moniteur derrière, lo alenu, lo alechem, fait une crise cardiaque, il meurt. Tout de suite, il appelle les urgences, il appelle tout de suite avec le kécher, la radio, pour demander qu'est-ce qu'il doit faire, il est perdu. Il lui dit, t'inquiète pas, on a l'habitude d'avoir des cas un peu bizarres. Juste donne-nous deux choses. Ta hauteur par rapport au sol et où tu te situes dans l'avion. Est-ce que tu es derrière, tu es dans la place du copilote ou à la place du pilote? Alors il regarde tout de suite comme ça, il cherche dans l'écran et tout. Il cherche et tout. Il voit qu'il est à 50 mètres du sol. Et il dit, voilà, je suis à 50 mètres du sol et je suis devant. Alors tout d'un coup, il y a un blanc. Et le type, il lui dit, bon, répète après moi. Shema Israël, Hachem, Elokeinu. Des fois, on est pris dans des situations dans la vie où on pense qu'il n'y a plus de solution. Des fois, vraiment, on pense vraiment, on est perdu, on ne sait plus quoi faire et tout ça et tout. La Torah nous dit pas, elle nous dit autre chose. La Torah a dit, même quand tu arrives au bout du rouleau, tu n'en peux plus, tu t'en as marre, tu ne sais plus quoi faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas mort. C'est pas mort. La Gemara nous dit, j'utilise maintenant le Lachon de la Gemara pour que vous compreniez. Pour expliquer ce que je viens de dire en plus facile. Afilou, cherev, muna, chatzavarecha, même si un glaive, une épée, elle est posée sur ta nuque, on va te couper la tête, tant qu'on ne te l'a pas coupé, tu as encore une chance. Donc nous, tant qu'on est là, tant que vous êtes même, il vous arrivez les plus grandes galères du monde, vous appelez les choses les plus difficiles, tant que tu es là, Bezrat Hashem, ça va aller. On m'a raconté une histoire magnifique que je veux partager avec vous. Il y avait un entrepreneur, il faisait des travaux dans les maisons, il rénovait les maisons, tout ça. Un jeune juif, il devait avoir 28-30 ans. Et lui, il n'était pas du tout religieux, marié avec une non-juive, assimilé. Un jour, il était à Monsey. Il habitait à New York, il était à Monsey. Monsey, c'est le quartier religieux aux États-Unis. Et il avait une maison à rénover. Le matin, lui, son petite habitude, c'était quoi? Petit café, petit donuts. Ok, un petit café, un petit gâteau comme ça, il allait, tac, tac, hop, il mangeait, hop, il commençait sa journée de travail. Un jour, il rentre dans un petit café là-bas à Monty, truc religieux, et il a commandé son café, son donuts, il va pour sortir, il va pour payer, on laisse en général un petit pourboire. Il cherche dans ses poches, il trouve qu'il n'a pas de monnaie. La femme a commencé à débarrasser, c'était une serveuse qui n'était pas très jeune, devait avoir la cinquantaine. Elle commence à débarrasser tout ça, elle lui fait comme ça, style pourboire. Alors il dit, je suis désolé, j'ai rien. Il sort un billet de loto, enfin un ticket de loto. Il dit, regarde, ça c'est le ticket de loto de ce soir. Si je gagne, je fais moitié-moitié avec toi pour te dire, j'ai rien sur moi. C'est carré. Alors la femme a dit, ouais vas-y, embrouille-moi, arrête tes histoires, vas-y, ok, merci beaucoup, au revoir. Bon, il travaille, machin. Le soir, il rentre à la maison. Ils arrivent, ça, il mange avec sa femme, donc sa femme qui était non-juive. Comme ça, il s'assoit. Il commence, il regarde la télé, il voit le tirage du loto. Il commence à sortir son ticket et tout ça. Tac, 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 tac. Chaque numéro qu'il avait, il sort. Sa femme, elle voit ça, elle fait Ouah! Et lui, là, sa figure, elle devient toute blanche. Il dit, mais qu'est-ce que t'es pas content? T'es pas content? Il dit non, j'ai promis la moitié à une autre femme. À une autre femme? Alors il commence à lui expliquer l'histoire, il lui dit, voilà, il y a une femme 50 ans, j'étais parti manger un donut, je lui dis voilà le truc. Il dit écoute-moi, lui dit sa femme, tu lui donnes $1 et je divorce. Tu lui donnes $1 et je divorce de toi. Il dit mais écoute, je lui ai promis, c'est ma parole, j'ai jamais menti, je suis un mec droit. Il lui dit écoute-moi, c'est ou elle ou moi. Il me dit regarde. Je vais aller la voir, je vais voir sa situation, je vais parler un peu avec elle, je vais voir si vraiment c'est une femme qui galère ou ça, ou bon ça va, elle se débrouille chaque mois. Hein.
Si c'est une femme qui a vraiment des problèmes, je respecte ma parole. Sinon, je lui donne rien. Elle lui dit, ben moi je te dis une chose. Tu lui donnes $1, c'est fini entre nous. Le lendemain matin, il va là-bas. Il arrive, il voit la femme, il dit, vous vous rappelez de moi? Il dit, oui, le mec du loto. Elle dit, ah ouais, ouais. Il lui dit, non, regarde, dis-moi. Il a gagné lui 5 millions de dollars. Il a dit, si je vous donne 2,5 millions. Il dit, vous encore? J'ai dit, écoutez, je travaille là, je n'ai pas le temps de vous moquer de moi. Il dit, non, mais dis-moi, vous êtes marié? Il dit, quoi, pourquoi tu veux te marier avec moi? Il dit, non, mais. Elle lui dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, oui, je suis marié, j'ai une fille de 24 ans et j'ai un enfant qui est autiste. Et depuis que j'avais une très bonne place et depuis que cet enfant il est né, j'ai arrêté de travailler. Je suis obligé de travailler dans des petits travaux comme ça pour pouvoir m'occuper de lui toutes les autres heures, pour ne pas l'emmener dans une école. Et toute ma vie, je l'ai donné pour cet enfant-là. Il lui dit, ben écoute, j'ai gagné, voilà le ticket, vérifie, allume la radio, regarde sur internet ce que tu veux. Voilà le ticket, j'ai gagné, je te donne 2,5 millions. Dès que je reçois l'argent, je t'amène 2 millions. Donnez-moi votre adresse, donnez-moi votre téléphone, donnez-moi votre truc. Bon, mais mec, le temps qu'il a touché l'argent, il a divorcé de sa femme elle a divorcé, il lui a donné à sa femme la moitié de ce qu'il lui il a touché, 2,5 millions, la moitié de 2,5 millions, il a donné à sa femme, il a pris la moitié pour lui, et il a pris un chèque de 2,5 millions, il est parti chez la femme. Tape à la porte, personne ouvre. Tape à la porte, personne ouvre. 3 fois, personne ouvre. Au bout de 3 fois, 4 fois, il y a une jeune fille qui ouvre la porte, elle fait comme ça. Elle le fait rentrer, il rentre ça, et il voit le père et la mère en train d'allumer les bougies de Hanouka. Bon, et il voit quoi? La fille aussi, elle allume les bougies de Hanouka. Il avait une fille de 24 ans, et le petit autiste, il arrive lui aussi à allumer les bougies de Hanouka. Lui, ça lui rappelle des souvenirs quand il était petit. Il dit, je peux allumer moi aussi, je peux allumer? Il dit, bien sûr, viens. Il met une petite Hanoukia là, avec les petites bougies, ta. Il allume, il commence à parler avec le mari, tata. Il dit, voilà, je suis venu vous apporter le chèque. Ils l'ont remercié, ils l'ont embrassé, tout ça et tout. Et il a commencé à garder contact avec le mari, c'était une famille religieuse, à garder contact avec le mari de cette femme. Et doucement, il a commencé à se rapprocher de la religion, tac. Et jusqu'à qu'il a commencé, il a fait tchouva. Et après 1 an, il s'est marié avec la fille de ce couple-là. Elle avait 24 ans, il en avait 28. Ils se sont mariés. Quand des fois, tu crois qu'une personne, elle est perdue, elle n'a plus rien, elle est assimilée ou elle n'est pas truc, machin, on ne sait pas. Mais non, celui-là, il est perdu, celui-là, tu crois, celui-là, il va faire tchouva, mais t'es un fou, celui-là, il a fait les 400 coups. Tant que, le Rav Dessler, il disait comme ça, le Rav Israël Salanter, il dit, Kol, Hot, chez un air dolek, tant que la lumière, elle est allumée, je peux réparer. Tu as la force de pouvoir faire, tu as la force de pouvoir réparer, tu as la force de pouvoir corriger. Donc ne désespérez pas. Ceux qui désespèrent, c'est des gens qui manquent de confiance en eux. Ayez confiance en vous, soyez sûrs de vous, et Bezrat Hashem, vous allez voir que vous allez réussir. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.